Quand tu croises sur les bords de l'Oise l'orée de la grande forêt, tu devrais alors l'admirer, courtoise ville compiègnoise. Résidence des rois de France, la demeure des empereurs, connut bonheurs et sombres heures, une force immense et l'élégance. Carolingienne, elle eut son règne, tourne ses pages, lit des passages. Sur ses rivages, les rêves sont sages et deviennent l'âme de Compiègne. Voici Compiègne en 1734. Le parc Sanjon que l'on connaît actuellement est composé de 2 lignes de défense du rempart et de l'ancien couvent des frères dominicains des Jacobins. Le musée Vivenel est construit avec les pierres de l'église des Jacobins sur le même emplacement. Les arcades que l'on peut voir maintenant dans le parc Sanjon sont celles de l'ancien cloître des Jacobins. Voici la tour Jeanne d'Arc. C'est un des monuments les plus anciens de Compiègne existant encore de nos jours. Elle a eu bien des noms au fil des siècles. On la connaît aussi sous le nom de tour Beauregard, mais il y a eu aussi grosse tour du roi, grosse tour royale, tour des Jacobins, tour de l'hôtel du roi, tour du capitaine, tour de Charles le Chauve, tour Saint-Louis, tour Guillaume de Flavie, tour du donjon, tour du gouverneur, tour de l'arsenal et tour des Anglais. À l'étage de la porte du pont se trouvait la chapelle Saint-Éloi, puis Saint-Louis, qui servit de chapelle royale au château capétien, dont il ne reste que la tour Jeanne d'Arc. L'Hôtel-Dieu Saint-Nicolas et le pont sont des reconstructions que l'on doit au roi Louis IX, qui devint plus tard Saint-Louis. C'est ce même roi qui fit don d'une partie du domaine royal en faveur des frères dominicains, les Jacobins, et à l'Hôtel-Dieu Saint-Nicolas. Très vite, il ne resta plus que la tour Jeanne d'Arc et un bâtiment reconnu comme étant une salle de garde. Nous allons découvrir 2 monuments qui ont disparu à la fin du XVIIIe siècle. Le premier peut être considéré en quelque sorte comme la petite sœur de l'abbaye royale Saint-Corneille. C'est la collégiale Saint-Clément, fondée en 917 après les invasions normandes. On sait que l'église mesurait à peu près 35 mètres de long et devait être un mélange de style roman et gothique. Ici on peut reconnaître l'hôtel des Gourneaux, à moins qu'il ne s'agisse de l'hôtel de la Huchette. De la collégiale, il ne reste plus rien de visible. À la place du transept, on a construit cet immeuble dans le style XVIe siècle en 1927. Et sous le parking, on pourrait encore trouver les fondations de l'ancienne église. La rue Saint-Corneille ne ressemblait pas vraiment à ce qu'elle est aujourd'hui. Elle n'était à l'origine qu'une impasse qui permettait d'accéder à l'entrée de l'abbaye. Aujourd'hui, on a complètement oublié l'importance de l'abbaye royale Saint-Corneille-Saint-Cyprien et de celle de la collégiale Saint-Clément. De l'abbaye, il ne reste que le cloître et quelques fragments disséminés autour de la rue Saint-Corneille. Malgré leurs aspects encore rustiques sur la modélisation, on peut comparer la taille du couvent des frères franciscains, les Cordeliers, avec celle de l'église Saint-Antoine. L'autre monument important que nous allons voir est une double construction. À l'origine, simple porte de la ville, la porte de Pierrefonds a été agrandie en 1468 avec la construction de la chapelle Notre-Dame de la Salvation. Cette porte était la 2e entrée principale de la ville, après la porte du pont. C'est notamment par là que le 18 août 1429, Charles VII fit son entrée royale, accompagné de Jeanne d'Arc. 39 ans plus tard, Louis XI fit construire la chapelle Notre-Dame de la Salvation, Notre-Dame de Bonne Nouvelle, contre la porte de Pierrefonds, à hauteur de la statue de la Vierge qui était alors vénérée par l'ensemble des Compiègnois. Lui-même la priait souvent lorsqu'il était hébergé chez son ami à l'hôtel de la Croix d'Or. Ce n'est qu'un aperçu de 2 monuments majeurs de l'histoire de Compiègne qui ont disparu et n'existent désormais plus que dans les archives. Il y a encore beaucoup de travaux à faire sur la modélisation, de nombreuses maisons à reconstruire et des histoires à raconter. Des histoires connues et des histoires encore très méconnues des Compiègnois, telles que le siège de 1430 après la capture de Jeanne d'Arc. L'ancienne ville médiévale de 53 hectares, ceinturée par 2,7 km de remparts, n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Oui, enfin, pas tant que ça quand même.